Salut! Salut! Alors aujourd'hui chez Imaginary Edge, on fait un petit format vidéo pour vous présenter nos auteurs et on va vous présenter ce soir Juliane qui est avec moi et qui nous sort, qui a sorti avec nous donc Dictatoria le mois dernier, donc en mars. Je te laisse te présenter un petit peu plus Juliane et puis parler de ton livre. Oui, alors du coup, moi c'est Juliane, j'ai 25 ans. Dans la vie, je suis responsable qualité. Donc, ça veut dire que je travaille en établissement de santé. Je m'occupe en fait de vérifier que la prise en charge des patients est correcte par rapport à ce que la haute autorité de santé exige. Euh, j'ai fait de la danse pendant des années. Et puis là, j'ai arrêté un peu plus pour me consacrer à ma passion de l'écriture. Et c'est vrai que le boulot nous prend beaucoup de temps. Par rapport à mon roman, donc du coup, j'ai amené mon exemplaire. Il est beau. Voilà. Oui, il est trop beau, je suis trop contente. Donc Dictatoria, c'est une histoire un peu particulière. Euh, pour vous raconter, en fait, ce roman, j'ai eu l'idée en 2020. Donc on était en plein confinement à ce moment-là. Mais il présentait des vidéos, des reportages sur les dictateurs en fait qu'on peut voir sur notre planète. Et c'est vrai que ben, ça m'a un peu révoltée. On a toujours su qu'il y avait des dictateurs sur Terre, mais j'étais de voir ces pauvres gens aussi maltraités, aussi malheureux, parce que je pense que quand on est sous une dictature, on est très malheureux. Ça m'a donné envie d'écrire un roman dessus, alors toujours dans le domaine de l'imaginaire, hein, parce que ça reste mon domaine. Mais voilà. Donc, est né Dictatoria. Il m'a fallu un petit peu de temps pour arriver à l'écrire et trouver les bons mots, les bonnes choses pour faire passer les quelques petits messages que je voulais faire passer. Donc après, ben, je l'ai écrit en à peu près 4 semaines en janvier 2021. Waouh! Ben, oui. Il a été relu après par Eileen Baker, que vous connaissez, qui est Oui, aussi Ellie, l'auteur de la... c'est une de nos auteurs sous le nom de Rinabe Owen. Oui, c'est vrai, elle utilise son surnom. Et du coup, ben, grâce à elle, j'ai pu le recorriger, le retravailler par rapport à ce qu'elle m'avait dit. Et ensuite tenter l'aventure de l'édition. Hmm. Et, est-ce que tu l'avais proposé à plusieurs maisons d'édition avant de nous le proposer ou Alors, j'ai pas proposé à beaucoup de maisons d'édition, en fait, quand le roman a été relu par Eline, elle m'avait proposé de l'envoyer à sa maison d'édition qui était Waouh Édition à l'époque. Mhm. Et en fait, ben, je l'ai proposé à plusieurs maisons d'édition, mais pas beaucoup, une petite dizaine, je pense. J'ai pas eu beaucoup de retours, si ce n'est que Waouh a fini par me répondre par la positive en fait en novembre 2021. Et puis après, ben, il y a eu plusieurs petits soucis avec eux. J'ai fini par récupérer mes droits en mars 2022. Et tout de suite derrière, en fait, j'ai soumis à Imaginary. Ça serait peut-être sûrement la dernière maison d'édition que j'allais tenter avec ce roman. Ça a marché. Alors, il y a des moments dans la vidéo où je t'entends pas les fins de son de phrase, ça coupe un peu. Je sais Ah, pas. ça vient peut-être de ma connexion internet. Bon, c'est pas grave. Donc, vous saurez qu'on enregistre la vidéo et qu'il y a des petits problèmes de son de son côté. Donc voilà. Alors moi, j'ai fait la relecture éditoriale des Dictatoria et c'est l'un des rares romans, si je peux dire, où j'ai eu très peu à redire, on va dire. À part quelques petits éléments vraiment de réaction qui sont tout au long de, de ma correction assez... euh, je relate, hein, quand je lis, je fais mes réactions à côté, je pense que ça fait plaisir à l'auteur. Peut-être qu'un jour un auteur me dira ça me sert à rien, mais moi ça me plaît bien de partager mes réactions. Et je dois dire que Ouais, je l'ai dévoré. ouais. En tant qu'auteur, enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié la réaction de Scarlett au fur et à mesure. Ça permet vraiment de se rendre compte, en fait, de ce que le lecteur a pu ressentir, de ce qu'elle a ressenti, en fait, au fil de la lecture. Et il y a des fois, ça m'a touchée, il y a des fois, ça m'a fait rire. Donc, moi, honnêtement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très... Je trouve que c'est important que, même si c'est un travail éditorial à côté, je reste une lectrice en premier ordre et une lectrice difficile normalement.
Donc voilà, ça me faisait plaisir de te découvrir à travers ta lecture, parce que je t'ai d'abord découvert à travers la lecture. T'as essentiellement échangé avec Kali d'abord. Oui, c'est ça. Et du coup, on s'est découverte après, on a fait les choses ensemble, etc., etc. Donc c'était très cool. J'ai mangé ton deuxième roman, donc je crois qu'on ne peut pas encore en parler parce que sinon on va tout dévoiler trop tôt, qui va aussi sortir chez nous. C'est Je ça. sais que tu as écrit plusieurs livres. J'avais une question. Du coup, c'est quoi le tout premier que tu as écrit? Le tout premier que j'ai écrit, c'est La légende de Crélias. Donc, c'est ma biologie qui a paru une première fois aux éditions Rebelle. Ensuite, aux éditions Livresque en 2021. Et cette année, enfin, l'année dernière, en fin d'année, j'ai eu la chance, très belle chance d'avoir un contrat aux éditions Glamentia qui m'a proposé de republier cette duologie une troisième fois. Donc, je suis très contente de voir que ce roman plaît autant. Tout premier, j'avais à peine 16 ans quand j'ai posé le point final. Donc, il a été beaucoup retravaillé entre-temps, mais c'est le tout premier que j'ai écrit. D'accord. Alors, attends, je prends ma petite fiche de ce que je voulais. Qu'est-ce que c'était le plus difficile à écrire dans Dictatoria pour toi? Le plus difficile, alors attends, c'était presque de d'essayer que ça soit le plus réel possible. C'est-à-dire que Dictatoria, c'est un roman, c'est une dystopie, c'est un roman enfin, dans un univers imaginaire. Les îles de San, donc le lieu où se passe le roman, n'existe pas en vrai. L'objectif, c'était quand même de rendre les choses le plus réelles possible pour que ça puisse justement faire passer ce message qu'on peut sur la dictature et que ben, on ressente avec les personnages, avec Tessa, avec Gwen, avec les autres. Et voilà, oui, je pense que c'était vraiment ça, ce réalisme que je voulais faire ressortir. Le réalisme, quand je l'ai lu, il est vraiment bon, on va le dire. Tout en gardant ce côté futuriste qui plaît toujours un peu, où on s'imagine tel que le monde pourrait être, et il est super bien traité, enfin, de mon appréciation perso. Euh, il y a d'ailleurs une fois, je t'ai fait une petite remarque sur les robots. Oui, ouais, oui, oui. Et c'était à chaque fois ce que j'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis très terre à terre des fois. C'est vraiment le respect du réalisme. On part pas dans tous les sens. Et c'est ça qui me plaît énormément dans ton livre. Et je me demandais si tu n'avais pas eu une petite inspiration, alors vague, hein, parce que ça ne correspond pas vraiment, mais plutôt dans l'univers futuriste, c'est un peu à la Hunger Games, dans le... Alors, inspiration, non. Après, c'est vrai que j'ai pas lu les livres, j'ai vu les films, mais t'es pas la première qui m'en parle. Et Lynn, quand elle a lu le roman, tout de suite derrière, elle m'a dit ça me fait penser à Hunger Games. Ah, ça me fait penser... Donc, Ouais, parce que c'est plus dans l'univers décrit que dans les personnages, parce que c'est l'ambiance, je vais dire. Sans pour autant être dans un univers de combativité, etc., les uns contre les autres, mais cette façon de projeter le futur, on va dire. Tu sais, il y a eu cette oui, période où on a eu ça, le labyrinthe, etc. C'est plus pas l'histoire, mais vraiment l'ambiance, plus non, le visuel, on va dire, des lieux, des mondes, etc., qui m'a fait penser ça. oui, ouais, bah, mais t'es pas la première à me le dire. Lynn m'a dit exactement la même chose il y a 2 ans quand elle a lu le roman. Donc, oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. J'ai vu donc les films que tu citais, Hunger Games, Divergente, il y a La aussi Divergente aussi m'a fait beaucoup plus penser Divergente. à Divergente avec cette idée de monde à part, en fait. Oui, Voilà, c'est ça. ouais, c'est ça. Après, j'ai pas aimé Hunger Games, donc c'est pas forcément ma tasse de thé, mais parce que l'héroïne de Dictatoria me plaît vraiment, dans le sens que j'ai réussi à m'attacher à elle et à m'énerver avec elle et à vraiment ta plume, elle transporte quand tu écris. Donc c'était vraiment plaisant. Et si tu devais choisir un de tes personnages, lequel tu préfères de tous, du coup? Dessa, le personnage principal. Moi, j'aime Parce que de quoi? Moi, j'aime la méchante, mais c'est ça, c'est ma spécialité. J'aime que les méchantes, moi. Elle est horrible. Oui, Victorienne, ouais, on peut dire ça, qu'elle est horrible et puis elle est très, très
inhumaine, on va dire. Non, si je devais choisir un de mes personnages, ce serait vraiment Dessa parce que j'ai vécu cette aventure avec elle presque comme si j'étais elle. On dit toujours qu'un auteur met une part de lui dans ses personnages. Et à travers Dessa, j'ai vraiment voulu exprimer ma voix à moi en tant que personne. Donc, ça serait plus elle. Ouais. Et du coup, Après, j'ai aussi un petit faible pour Isaline. Son histoire Isaline est personnelle. très cute aussi, je l'aime beaucoup. Voilà. Elle a Mais quelque- après, c'est vrai, je préfère Dessa, mais Isaline est aussi assez touchante dans son histoire, dans sa façon de voir les choses un peu différentes. Hmm. Et du coup, question, si tu devais choisir un acteur, une personnalité connue pour jouer le rôle de Dessa, si on te proposait un film, etc., tu choisirais, tu tablerais vers qui? Honnêtement, comme ça, je sais pas. C'est la question piège, on n'a rien préparé. Non, ouais, non, on n'a pas préparé du tout. Franchement, je sais pas. Faudrait que j'y réfléchisse. Comme ça, d'un coup, la personne qui me viendrait en tête, c'est Jennifer Lawrence, qui a Oui. joué dans Hunger Games. Après, il y a aussi celle qui jouait dans Divergente. Parce qu'elles Oui, elles vont avec les ambiances, en fait. c'est ça. C'est ça. Comme ça, je dirais ça. Après, j'aurais peut-être besoin d'un temps de réflexion pour me décider vraiment si la question se Non, posait. c'est une question de but en blanc parce que des fois quand moi je sais que quand moi j'écris, j'ai des persos, des célébrités en tête. Il y en a, non, pas du tout. Donc voilà, c'était la curiosité simplement. Et donc de tous ces personnages, lequel t'as aimé le moins, t'as aimé le moins en général, pas forcément à écrire, mais ton ressenti. On a toujours un personnage qu'on déteste, même en l'écrivant, même si on l'adore, ça c'est ce côté paradoxal. Victorine. C'est... Je l'adore, elle est tellement bien faite, c'est un régal. Ouais, mais justement, elle est tellement, peut-être, tellement réelle, tellement sa cruauté est tellement viscérale et que, bah, elle était compliquée à écrire parce que je voulais pas d'un méchant qui soit cliché. Mais déjà, C'était pour compliqué. une femme, c'est culotté. Parce qu'on dit toujours que les femmes en dictateur, ça marcherait pas, c'est que les hommes, etc. Et je pense pourtant que les femmes ont un énorme... Enfin, sans être... dire, mais le potentialité féminin en horreur équivaut à celui des hommes. Donc ça peut être... et c'était vraiment bien joué sur ce coup-là. Parce que j'ai beaucoup aimé cette partie-là de ton livre. Après, c'est vrai que j'ai pas réfléchi, je me suis pas posé de questions à me dire homme, femme. Dans ma tête, j'ai tout de suite vu enfin, Victorine, en plus, le prénom, je l'ai pas choisi au hasard. La victoire, la victoire de gagner sur les autres, de garder ce pouvoir en fait sur les autres. Euh, mais après, si vraiment je devais, alors je les aime tous mes personnages, mais si vraiment je devais en choisir un, ce serait elle. Pour la cruauté qu'elle a envers ça, envers les autres, et puis pour son justement ce que je cherche à dénoncer chez les dictateurs, c'est cette envie de pouvoir au point de d'écraser les autres et de montrer de ce que les autres représentent. Mm. Bah, tu sais quoi, je pense qu'on a fait un petit tour. Voilà, on vous a présenté le livre, on vous en a parlé. Et je te proposerais de terminer sur peut-être si tu veux lire un passage du livre ou le début, ben écoute, ou si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé. Hein, si t'aimes Si, pas, si, ça te plaît, ça bah va. Salopard, sifflai-je entre mes dents, devant la vision d'un homme en costume cravate noire hors de prix, dont j'aperçois avec netteté le visage bouffi par les rides et la graisse. L'aura d'un noir profond qui flotte autour de son corps et qui se diffuse sur la foule en face de lui me débecte. J'ai hâte de pouvoir l'effacer pour toujours. Je réajuste comme je peux le viseur de mon arme à travers la fenêtre entrouverte, fermant l'œil droit pour une meilleure précision. Je la cale au mieux contre le rebord en béton blanc couvert de poussière noire pour qu'elle ne glisse pas au moment fatidique. Un genou à terre, mes mains gantées crispées autour du manche et le doigt près de la gâchette, j'attends que mon heure soit venue, que je puisse accomplir ma mission. j'adore. Début du premier chapitre, du coup, tout début, toute première page, je m'arrête là pour un peu plus de suspense.
Et voilà, c'était une petite découverte de Juliane. Vous la redécouvrirez parmi nous puisque je crois que c'est fin d'année, ou à peu près, je ne sais plus les dates de tête. Vous découvrirez un autre roman. Dictatoria, dis-moi, c'est pas un one-shot ou si, je sais plus. Si. Voilà, c'est un one-shot, donc n'hésitez pas à vous abonner à Imaginary Edge ou à la page de Juliane que je mettrai en description. Voilà, ciao ciao! À bientôt!